Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Si cela se passait en Afrique, si c'était un président africain qui faisait ça, mon Dieu, ce président allait être la bête noire de tout le monde. Tout le monde allait taper sur lui en Occident. À commencer par les États-Unis d'Amérique, ça allait dire que ça c'est un problème de droits de l'homme. Vous êtes en train de violer les droits de l'homme, vous êtes en train de faire ceci, vous êtes en train de faire cela. Ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est grave. Le nouveau président Donald Trump, qui vient de prendre ses fonctions il y a quelques semaines à peine, il a décidé de virer, c'est-à-dire de licencier 2 millions de fonctionnaires. Hey! Imbi me voit. 2 millions de fonctionnaires. Pas 2000, hein. Pas 200 000. Hein. Je parle de 2 millions. 2 avec 6 zéros. 2 millions de fonctionnaires. Monsieur Trump a fait une proposition piège. Il dit, vous avez le choix. Soit vous acceptez de démissionner de vous-même. Et moi, je vous garantis votre salaire, vos bénéfices, vos indemnités jusqu'en septembre, au 30 septembre 2025. Donc pratiquement un peu moins d'1 an. Je vous donne, pendant 8 mois je crois, ça fera 8 mois, nous sommes en février, jusqu'en septembre, 30 septembre. Et vous avez donc votre salaire, vos bénéfices. Vous êtes à la maison, vous êtes démissionnaire, vous ne venez plus travailler, vous êtes tranquille. Soit vous ne démissionnez pas, moi je vous démissionne, je vous licencie. Et là, vous partez sans solde, sans rien. 2 millions d'Américains vont perdre l'emploi. Les Américains ont porté plainte. Dieu merci qu'au moins ici, il y a une justice. C'est ça qui est même si, bon, parfois elle est un peu, surtout quand il s'agit des Noirs, mais il y a quand même une justice. Ils ont porté plainte. Le juge a tout de suite suspendu le décret présidentiel. Au moment où nous parlons aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a pas d'opposition. Les démocrates sont en débandade. Les démocrates ont perdu le Sénat, ils ont perdu la Chambre des représentants, ils ont perdu les gouverneurs, la majorité des gouverneurs, et donc ils ont perdu l'élection, mais alors avec un score médiocre qu'ils ont pu faire, c'est-à-dire ils ont perdu le vote populaire et ils ont perdu le vote des grands électeurs. Trump a tout raflé. Il a tout raflé. Donc il n'existe plus. La seule opposition, c'est la justice. C'est le juge fédéral qui peut stopper Donald Trump dans certaines décisions. Il y a plusieurs décrets, par exemple celui de la nationalité à la naissance sur le sol américain. Ça aussi, ça a été suspendu. Les juges vont examiner ça. Parce que ça par exemple, c'est dans la Constitution. Donc pour l'emploi, là, c'est un grand problème actuellement pour beaucoup de gens. C'est un grand problème. Vous vous rendez compte, 2 millions de fonctionnaires. C'est une catastrophe. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis. Dieu merci que ça se passe chez eux. Parce que si ça se passait chez nous, vous avez 100, 200, 300. Mais les États-Unis vont appeler le président. Ou c'est le secrétaire d'État qui va appeler le président. Pour lui dire, hey, toi, tu fais quoi? Vous voyez, les États-Unis, Trump a contesté une loi parlementaire en Afrique du Sud. Oui, une loi parlementaire en Afrique du Sud.
parce qu'il se donne un pouvoir extraterritorial qu'il n'a pas. Il faut le dire, il n'a pas ce pouvoir. Et puis, ils ont toujours passé leur temps à détruire les démocraties dans le monde. On est démocrate quand vous servez les intérêts américains. Si vous ne servez pas les intérêts américains, vous n'êtes plus démocrate. On trouvera des poux, même sur votre tête rasée. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.